Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un nouveau cours portant sur la communication d'entreprise. Donc, sachez avant de commencer qu'il y a trois types d'organisation. Il y a l'organisation économique, des organisations administratives et des organisations à but non lucratif. Concernant les organisations économiques, ou ce qu'on appelle couramment les entreprises, c'est des organisations qui ont un but ou un objectif économique. Donc, leur objectif, c'est de gagner de l'argent. Il y a aussi les organisations administratives, c'est des organisations publiques qui accomplissent des actions administratives. Et nous avons enfin les organisations à but non lucratif, c'est-à-dire des organisations ayant un objectif social ou politique. D'accord ? Concernant les organisations économiques ou entreprises, dans une entreprise, on trouve deux types de communication. Nous avons la communication interne et la communication externe. Et nous, dans ce cours, nous allons nous intéresser aux communications qui se déroulent dans une entreprise, que ce soit interne ou externe. Commençons par les communications internes. Donc, la communication interne dans une entreprise vise les membres de cette entreprise. Cette entreprise, elle a pour objectif d'échanger avec eux des informations, de les mobiliser, de les motiver en développant les sentiments et en favorisant le dialogue. D'accord ? La communication externe, quant à elle, vise l'environnement de l'entreprise, c'est-à-dire les clients, les fournisseurs, les banques, les administrations, les associations, les partenaires externes, etc. Elle a pour objectif d'échanger des informations pour se faire connaître, pour conquérir un marché, pour fidéliser des clients, pour renforcer les relations avec les administrations, etc. Revenons à la communication interne. Elle est de trois types dans une entreprise. Elle est soit descendante, ascendante ou latérale. Commençons par la communication descendante. La communication descendante émane d'une personne ayant des responsabilités et un niveau hiérarchique supérieur. Elle est destinée à un ou plusieurs subordonnés. Par exemple, une communication qui est émise, par exemple, un message qui est émis du directeur vers son employé. Donc, c'est une communication descendante. La communication descendante a pour but d'informer, d'expliquer, de convaincre et de faire adhérer les membres de l'entreprise. Maintenant, nous allons voir ensemble les outils de cette communication descendante. Parmi ces outils, nous avons les livrets d'accueil. C'est quoi un livret d'accueil ? Le livret d'accueil est remis à chaque nouvel arrivant d'une entreprise afin de lui présenter la structure qu'il vient d'intégrer. Il n'est pas obligatoire, mais il s'agit d'un outil d'intégration à ne pas négliger, car il facilite vraiment l'intégration d'employés au sein d'une nouvelle entreprise. Quel est le contenu du livret d'accueil? Nous allons voir ensemble. Nous avons une introduction, la présentation de l'entreprise, des informations pratiques, réglementation et obligations légales, instances représentatives du personnel et enfin les formations. Commençons par l'introduction. L'introduction peut s'accompagner d'un mot de bienvenue PDG de la structure. D'accord ?
la présentation de l'entreprise et informations pratiques. Dans ce cas-là, dans cette rubrique, nous allons trouver par exemple le plan d'accès au parking, au restaurant, au transport, les horaires de travail, des informations concernant l'intranet de la structure. Je dis bien intranet, c'est-à-dire le réseau informatique interne dans une entreprise, contrairement à l'Internet qui est le réseau informatique mondial. D'accord? Dans la rubrique réglementation et obligations légales, nous trouverons le règlement intérieur de l'entreprise. Dans la rubrique instance représentative du personnel, IRP, nous pouvons trouver par exemple les noms et les coordonnées des représentants, leur rôle respectif et domaine d'intervention au sein de l'entreprise. Et c'est vraiment rassurant pour un nouveau salarié de savoir vers qui se tourner ou se diriger face à un problème quelconque. D'accord ? Enfin, nous avons la rubrique formation. Là, on trouve les possibilités existantes et les conditions d'accès aux formations dans une entreprise, d'accord? Ou dans l'entreprise concernée, d'accord? Parmi les moyens aussi d'une communication descendante, nous avons la note de service. C'est quoi? Donc, c'est un outil de communication officielle et de façon brève. Je dis bien de façon très brève. Permettant la transmission d'enseignements, la communication de directives au personnel et l'échange d'informations. Qu'est-ce qu'on trouve dans une note de service? On trouve tout simplement le destinataire, la date, l'objet, l'expéditeur, le contenu et la signature. Voici un exemple. Donc là, nous avons une note de service, nous avons le destinataire ou les destinataires qui sont les membres du personnel, l'expéditeur ou l'expéditrice qui est dans ce cas-là la directrice, la date et l'objet. Et le contenu, comme vous remarquez, il est très bref, très succinct. D'accord? Et enfin, nous avons la signature. Parmi aussi les moyens de communication descendante, nous trouvons aussi les panneaux d'affichage. Ces panneaux peuvent être murales manuels ou électroniques, comme indiqué sur la figure. Donc, le panneau d'affichage est un outil qui permet de prévenir, d'informer et sensibiliser les salariés. Il est adapté aux informations ponctuelles, simples et qui véhiculent tout type de message. D'accord ? Passons maintenant vers un autre outil de communication descendante. Nous avons les réunions d'information descendante. Donc, la réunion d'information descendante est une réunion où le supérieur hiérarchique transmet des informations aux subordonnés. Sachez aussi qu'il existe plusieurs types de réunions. Nous avons par exemple les réunions d'information ascendantes dans ce cas. Donc nous avons des réunions descendantes comme nous avons d'autres réunions ascendantes qui permettent aux dirigeants de recueillir des informations de la base. Il existe aussi d'autres types de réunions, par exemple les réunions de discussion qui permettent les échanges d'idées sur un sujet donné. Il y a aussi les réunions de résolution de problèmes pour trouver des solutions à un problème quelconque. Et enfin, nous avons les réunions en vue d'une négociation pour apporter une réponse à une situation conflictuelle. D'accord ? Les préparations nécessaires pour une réunion. Donc, avant d'entamer une réunion, il faut tout d'abord fixer l'ordre du jour en précisant les thèmes à aborder. D'accord ? Il est essentiel aussi d'envoyer les convocations
qui sont adressés à tous les participants. Ainsi, il faut préparer un cadre de travail, c'est-à-dire la salle et les tables. Et enfin, préparer tous les équipements nécessaires tels que les tableaux, le rétroprojecteur, les micro-ordinateurs, etc. Passons maintenant à la communication ascendante. La communication ascendante émane d'un subordonné qui s'adresse à la personne dont il dépend hiérarchiquement. Par exemple, un employé qui émet un message vers son supérieur, le dirigeant, d'accord? Ou le directeur. La communication ascendante a pour rôle d'enquêter, de détecter et de stimuler ou vérifier, etc. La communication ascendante peut être formelle ou informelle, c'est-à-dire elle peut être officielle ou non officielle, officieuse. D'accord? Parmi les outils de la communication ascendante, nous avons les enquêtes. C'est quoi une enquête? C'est une étude d'une ou plusieurs questions en s'appuyant sur des informations et des témoignages. Comment mener une enquête dans une entreprise? Simplement, nous pouvons mener une enquête par un questionnaire, des réunions ou des entretiens. Concernant les questionnaires, ils peuvent être ouverts ou fermés. C'est quoi un questionnaire ouvert? C'est un questionnaire qui contient des questions libres, c'est-à-dire on peut formuler librement la réponse. Un questionnaire fermé, c'est un questionnaire qui contient des questions avec des réponses exprimées par le choix d'une réponse à cocher, c'est-à-dire petit a, petit b, petit c, etc. Les objectifs des enquêtes internes sont de montrer aux collaborateurs de l'entreprise que leur avis compte. Aussi, important aussi de mesurer leur satisfaction et engagement vis-à-vis de l'entreprise. Parmi aussi les objectifs d'une enquête, c'est d'optimiser leur motivation et engagement dans leur travail. Et enfin, nous avons aussi un autre objectif, d'évaluer et de piloter l'adhésion à un changement et enfin améliorer l'efficacité interne de l'entreprise. Passons maintenant vers un autre outil de communication descendante. Nous avons ascendante. Nous avons aussi les groupes de concertation. C'est quoi un groupe de concertation? C'est un groupe d'employés représentatifs des différents services et des différents niveaux hiérarchiques, d'accord, de l'entreprise, chargés d'établir un rapport concernant un sujet déterminé. Ceci est remis aux dirigeants pour la prise de décision. Donc, dans un groupe de concertation, on peut avoir des membres qui sont de niveaux hiérarchiques différents. Par exemple, employés, chef service, chef bureau, etc. Et les conclusions de ces groupes de concertation vont être transmises aux dirigeants afin de prendre une décision finale. D'accord ? Parmi les moyens de communication ascendante, nous avons aussi les boîtes à idées. Et les boîtes à idées peuvent être physiques ou virtuelles sur intranet de l'entreprise. D'accord ? La boîte à idées est un système organisé par lequel un salarié d'une entreprise peut formuler une idée susceptible d'intéresser sa hiérarchie. Si son idée est retenue, il aura droit à une récompense pour le motiver. Encore,
faut-il que la hiérarchie soit ouverte à l'initiative des travailleurs. D'accord? Pas maintenant à la communication latérale. La communication latérale se fait entre deux personnes ayant le même niveau administratif au sein d'une entreprise. Son rôle est de situer, accueillir et d'unir les membres de l'entreprise. Parmi les outils de la communication latérale, nous avons l'organigramme. Bien sûr, dans un organigramme, nous trouvons à la tête de la pyramide le président général. D'accord ? L'organigramme est un outil informatif et organisationnel utilisé en entreprise pour déterminer les liens hiérarchiques, organisationnels et fonctionnels existants. Les séminaires aussi constituent un moyen de communication latérale. Un séminaire d'entreprise fait partie des différents types de réunions de travail que peut organiser une entreprise. Sa durée varie entre une journée à plusieurs jours. Les activités proposées ont pour but de renforcer la cohésion des équipes et de développer l'esprit de l'entreprise. Nous avons aussi les journaux des entreprises. Donc, surtout les grandes entreprises, généralement, elles disposent de journaux, par exemple, dédiés aux différents événements de l'entreprise. Donc, c'est un outil de communication interne, publié et distribué mensuellement ou trimestriellement. Son but est de tenir informé l'ensemble du personnel des événements, des actualités et des évolutions relatives à la vie de l'entreprise. Nous avons vu dans la première partie de ce cours la communication interne de l'entreprise. Passons maintenant à la communication externe de cette manière. La communication externe peut être institutionnelle ou commerciale. Commercial, entre parenthèses, c'est le marketing. D'accord ? C'est quoi une communication institutionnelle ? C'est l'ensemble des actions de communication qui visent, concentrez-vous, à promouvoir l'image de l'entreprise. Donc je dis bien promouvoir l'image de l'entreprise. D'accord ? La communication institutionnelle se subdivise en communication de recrutement, communication financière et communication de crise. La communication de recrutement vise les candidats, par exemple, pour un poste bien ouvert dans une entreprise. D'accord ? Un poste de recrutement. La communication financière vise les actionnaires et les investisseurs. La communication de crise est utilisée en cas particulier. Par exemple, dans une entreprise de produits laitiers, par exemple, si on a des produits défectueux, on aura recours à cette communication de crise. On peut aussi avoir recours à cette communication dans le cas de catastrophes écologiques, par exemple. Passons maintenant à la communication commerciale. C'est l'ensemble des actions de communication qui visent à vendre un produit ou un service, contrairement à la communication institutionnelle qui vise à promouvoir l'image de l'entreprise. Donc dans ce cas-là, nous visons la vente d'un produit ou d'un service, parce que les services aussi se vendent. D'accord ? On est d'accord. Parmi les moyens de communication externe, nous avons les moyens médias et les moyens hors médias. Donc, commençons par les moyens de communication externe, les moyens médias. Nous avons, par exemple, la télévision, la presse, l'Internet, la radio, le cinéma
et l'affichage. D'accord ? Concernant les moyens hors médias, nous avons le sponsoring, c'est-à-dire le soutien à des fins commerciales, par exemple soutien d'une équipe de football, etc. Nous avons aussi les salons, les relations publiques, c'est-à-dire des journées portes ouvertes d'entreprises, par exemple. D'accord ? Nous avons aussi le mécénat. Quoi, le mécénat, c'est une aide, par exemple, pour l'éducation, pour le sport, pour l'innovation, la solidarité. Et c'est une façon, en quelque sorte, pour fuir les impôts aussi. Nous avons également les PLV, c'est les publicités sur les lieux de vente, par exemple dans les grandes surfaces, promotion des ventes. Nous avons aussi les événementiels, c'est-à-dire créer un événement, par exemple un congrès, un congrès, un festival, une soirée, une remise de prix, etc. Nous avons aussi les plaquettes de prix, par exemple des dépliants pour promouvoir un produit et qu'on trouve souvent sur les grandes surfaces. On a aussi un buzz marketing. C'est quoi un buzz marketing, C'est un buzz qui est créé autour d'un produit, d'accord ? Il y a aussi le street marketing. C'est quoi ? C'est tout simplement présenter un nouveau produit dans la rue. Donc, sur ce, nous avons terminé notre cours portant sur la communication d'entreprise. Au revoir.